Pokémon Arceus prend la série Pokémon et la bouleverse complètement. Propulsé dans le passé, on nous présente la région de Hisui à une époque où les gens craignent réellement les Pokémon. Alors qu'il revient aux joueurs d'explorer la région et d'apaiser les Pokémon nobles qui sont devenus fous à cause de la faille temporelle, chaque Pokémon noble est protégé par son propre gardien. Ces personnages sont les champions d'arène ou capitaines d'épreuve des zones de Hisui, partagés entre le clan Perle et le clan Diamant. Chaque gardien s'avère être un dresseur de Pokémon compétent, tout en prenant profondément soin des Pokémon nobles qui leur sont confiés. Mais qui est le plus fait et qui est le plus fort et qui ne représente pas vraiment un défi? Je suis Kyle de Pokebinge et voici Pokémon Légende. Arceus, gardien des plus faibles aux plus puissants. En dernière position de notre classement du gardien le plus faible, on retrouve Mélie du clan Diamant. Franchement, c'était serré entre lui et notre prochain candidat pour la première place. Mélie n'est pas seulement arrogant et égocentrique, il voit l'état frénétique du Pokémon noble, surtout son électrode, comme une bonne chose. Alors que le joueur se dirige vers l'arène Clair de Lune où se trouve Electrode, Mélie tente à plusieurs reprises de saboter sa progression. Même si Mélie déplace les torches dans la grotte intrépide, le joueur s'y retrouve. Cependant, une fois qu'ils sont sortis de la grotte, Mélie défie le joueur à 2 combats Pokémon pour l'empêcher d'atteindre Electrode. Après avoir finalement été vaincu, Mélie permet au joueur de s'approcher de son Pokémon noble pour l'aider. Electrode étant une version Pokémon d'une bombe, de gros dégâts auraient pu survenir si sa frénésie n'avait pas été soignée. Mélie obtient la première place, non seulement grâce à son souhait de laisser le Pokémon noble vivre en frénésie, mais aussi à quel point Potelin il est un obstacle. Non seulement pour le joueur, mais aussi pour son propre clan. Son arrogance et ses actions auraient pu causer des dégâts à une bien plus grande échelle si le joueur n'était pas intervenu. Mélie mérite largement la dernière place ici. Juste derrière Mélie, nous avons la gardienne qui veille sur le noble Pokémon Ursaluna, membre du clan Perle, Kaliba, puisqu'elle est la plus ancienne gardienne de la région de Hisui. On pourrait croire Kaliba mieux classée, mais non. Elle se méfie profondément de quiconque n'appartient pas au clan Perle. Même si elle accepte l'aide du joueur, cela demande des efforts. Elle ne s'inquiète pas de l'état frénétique d'Ursaluna, sachant que le joueur a déjà calmé Cleaver. Cependant, lorsque les Sœurs de la Malchance volent un morceau des ruines salatiennes, Kaliba accepte l'aide du joueur. Après avoir récupéré le morceau des ruines, elle accepte l'aide pour calmer Ursaluna. Kaliba participe activement, en combattant ou en aidant le joueur, et ne se limite plus à permettre l'aide à Ursaluna. Honnêtement, c'est son entêtement et son manque de clairvoyance qui la placent aussi bas dans notre classement. Car être enragé n'est pas seulement nuisible pour le Pokémon concerné, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent. Ursaluna aurait pu causer de gros dégâts sans intervention. Kaliba se préoccupe d'Ursaluna et des autres Pokémon, mais n'ayant pas de rôle actif, elle obtient la 2e place la plus basse de notre classement. Ensuite, on en voici Garrick du clan Perle. C'est le dernier gardien qui ne considère pas l'état de frénésie du Pokémon noble comme une mauvaise chose. Contrairement au continent peuplé avec Electrode et Ursaluna, l'Avaluc de Garrick vit sur les îles d'Albâtre. Puisque Garak et Avaluc se trouvent tous les deux sur l'île enneigée, les dégâts potentiels sont moins graves que ceux des autres Pokémon. Cela ne signifie pas qu'Avaluc n'aurait pas causé de gros dégâts sans avoir été calmé par le joueur. Contrairement à Mélie et Kaliba, Garrick accepte l'aide extérieure. Le joueur principal doit d'abord le vaincre dans un combat Pokémon pour le convaincre, puis impressionné par sa force, Garrick accepte l'aide du joueur. Garrick pense simplement qu'Avaluc est plus fort à cause de sa frénésie, sans aucune intention malveillante. Être en frénésie est dangereux pour le Pokémon et son entourage. Garrick manque aussi de clairvoyance, comme les personnages précédents. Mais comme il est prêt à accepter l'aide du joueur et ne travaillait pas activement contre lui, Garrick se retrouve ici. Passons à Iskin. Ce gardien du clan Diamant vit dans les terres Côte de Cobalt et le Pokémon Basculgion est tout sa protection. Bien qu'il se soucie des Pokémon, Iskin apparaît tout de même comme un peu lâche. Nous ne lui reprochons pas d'être un peu timide lorsque le joueur le rencontre pour la première fois. Cependant, le fait qu'il soit même incapable de parler des Pokémon de type spectre sans être effrayé lui fait perdre quelques points. Avoir peur est une émotion naturelle, bien sûr, mais comme Iskin ne surmonte vraiment sa peur que lorsque le joueur termine la mission de capturer Terraclope. Pour préparer la nourriture préférée de Basculgion, nous devons lui en tenir rigueur. Bien qu'il aide le joueur à pouvoir monter Basculgion, Iskin ne semble vraiment pas devenir un gardien plus fort au cours du jeu, d'où son classement plus faible. Erizu du clan Diamant arrive ensuite.
C'est la gardienne qui informe le joueur de la frénésie d'Ursaluna. Cependant, même si elle souhaite que l'état de frénésie des Pokémon nobles soit pris en charge, Erizu est déterminé à aider Lilligant par ses propres moyens. Après avoir aidé Ursaluna, le joueur peut l'utiliser pour retrouver Erizu dans les terres imbibées de pourpre. Alors qu'elle a réussi à fabriquer des bombes pour calmer la frénésie de Lilligant, Erizu se blesse au cours du processus, se foulant la cheville après avoir été poursuivie par un Pokémon. Comme elle ne peut pas aider Lilligant elle-même à cause de sa blessure, Erizu accepte l'aide du joueur pour ramener Lilligant à la normale. Erizu met clairement beaucoup de pression en tant que gardienne. C'est louable qu'elle veuille aider Lilligant, mais elle ne semble pas toujours penser ses plans jusqu'au bout. Mais comme elle est plus proactive face à la situation d'un Pokémon enragé et qu'elle est prête à collaborer avec les autres, elle mérite sa place ici. Puis nous avons la dernière gardienne du jeu, Sabi du clan Diamant. Elle embarque le joueur dans un cache-cache sur l'île d'Albâtre, utilisant souvent Guerriègle pour s'envoler. Elle ne fait pas cela avec de mauvaises intentions. C'est simplement qu'elle a une personnalité joueuse. Après avoir guidé le joueur au temple Frimapic, elle lui propose des énigmes à résoudre avant de l'affronter en combat Pokémon. Après avoir été vaincu, Sabi permet au joueur d'appeler son Guerriègle pour voler partout dans la région de Hisui. Plus tard, avec Adamine, elle aide le joueur à trouver le légendaire Regigigas. Elle fait cependant passer le joueur par de nombreuses épreuves avant de lui venir en aide. Mais elle est relativement jeune, on peut donc attribuer ses actions davantage à un manque de maturité qu'à autre chose. Elle est aussi disposée à aider le joueur à trouver des Pokémon puissants comme Regigigas. Paulina du clan Perle suit. C'est la seule gardienne dont le Pokémon noble n'est ni en état de frénésie, ni un Pokémon montable lors de la première rencontre. Paulina est devenue la gardienne d'un jeune Caninos après que le Pokémon noble original, Arcanin, soit décédé en essayant de sauver Caninos de la noyade. Paulina a choisi de laisser Caninos vivre en paix sans le faire évoluer ni devenir noble. Cette décision a poussé de nombreux gardiens à la mépriser ou à douter de son choix. Après que les Sœurs de la Malchance ont kidnappé Caninos, le Pokémon de Paulina évolue en Arcanin afin de protéger son ami. Hélas, le nouvel Arcanin évolué est aussi en frénésie après avoir été touché par la foudre. Après avoir calmé le Pokémon, elle constate qu'Arcanin est prêt à devenir son Pokémon noble et qu'elle veillera sur lui comme gardienne. Paulina est classée si aussi uniquement grâce à ses convictions. Même si un Caninos a malheureusement été enlevé, Paulina a pu constater la force de son Pokémon noble, ce qui fut une grande leçon pour elle. En voyant ses interactions avec Arcanin et ses promesses envers elle-même et le Pokémon noble, elle mérite sa place dans le classement. Notre médaille de bronze de la puissance revient à la plus jeune gardienne, Lien du clan Perle. Bien qu'il soit jeune, il a prouvé être plus fort que des gardiens expérimentés. Avec son scalpereur dans un état de frénésie, Lien a déjà accepté l'aide non seulement des membres de son propre clan, mais aussi du clan Diamant et de l'équipe Galaxy. Chaque tentative se soldant par de graves blessures pour les Challengers, Lien monte la garde dans la clairière où se trouve son Pokémon noble. Il exige que le joueur le batte dans un combat Pokémon avant d'accepter son aide, comme dans les précédents exemples de notre liste. Après avoir appris que plusieurs ont été blessés en aidant Cleaver, on peut voir cela comme Lien protégeant les autres, pas seulement son propre Pokémon noble. En réalité, rien de négatif à dire sur Lien. Il tient à Cleaver, accepte l'aide hors de son clan et prouve sa compétence de dresseur Pokémon. La seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas le classer plus haut, c'est parce que c'est un enfant. Vu sa trajectoire, il pourrait bien devenir plus tard le gardien le plus fort. Mia du clan Diamant, première gardienne du jeu, décroche la médaille d'argent de la puissance. On la trouve dans les plaines obsidiennes, veillant sur Wardir. Son Pokémon noble n'ayant pas été affecté par la faille temporelle ni entré en frénésie, Mia n'a pas besoin d'aide à ce sujet. Cependant, elle parle aux joueurs du Pokémon Alpha Kricketune, qui cause des problèmes aussi bien aux Pokémon qu'aux humains dans les plaines. Elle guide le joueur jusqu'à Kricketune et lui demande de le vaincre pour le faire fuir. Après le combat, Mia aide aussi le joueur en expliquant les Pokémon montables lorsque Wardir s'approche. C'est vrai, Mia interagit moins avec le joueur que d'autres gardiens, mais elle figure haut dans notre classement grâce à sa connaissance des Pokémon et pour avoir aidé à élever Adamine, le chef du clan Diamant, un leader remarquable. En plus du caractère de Mia, nous pensons qu'une bonne partie de son influence s'est transmise à Adamine. Mia est une gardienne forte et une personne exceptionnelle, méritant amplement notre médaille d'argent de puissance. Le joueur n'est pas le seul à se retrouver projeté dans le passé.
Notre médaille d'or du gardien puissant revient à Ingo du clan Perle. Comme mentionné, Ingo n'est pas natif de Hisui. Il a tout de même rejoint le clan Perle et prouvé sa force en devenant l'un de leurs gardiens. Ingo aide le joueur et, retrouvant ses souvenirs, explique aux autres comment Pokémon et humains cohabitent dans le futur. Ingo partage un lien fort avec son Pokémon noble, Sneasler. Après que le joueur ait traversé certaines zones des hautes terres du Mont Couronné, Ingo lui permet d'appeler Sneasler pour escalader les parois rocheuses. Au fil de ses échanges avec le joueur, Ingo retrouve d'autres souvenirs qu'il partage pour instruire les autres. Ingo veut assurément un avenir meilleur, non seulement pour son clan, mais pour tout le monde. Espérons que d'autres souvenirs reviendront à Ingo, afin qu'il aide encore plus le peuple de Hisui à accepter les Pokémon. Donnez-nous votre avis sur notre classement. Qui est selon vous le gardien le plus fort dans Pokémon Arceus? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder en rafale nos autres vidéos Pokémon ici sur PokeBinge. De nombreuses vidéos sur les jeux vidéo Pokémon, le jeu de cartes à collectionner et le lore arrivent. Merci de nous suivre et d'avoir regardé.